les amis, alors je fais une intro pour cette vidéo pour la bonne et simple raison que la vidéo que vous allez voir maintenant, elle date de la semaine dernière où il commençait à y avoir pas mal de vent. Voilà, mais je pensais pas qu'il y en aurait autant, avec le vent d'autant. Il y avait autant de vent que j'ai très mal dormi. Là, pour le coup, le camping-car s'est bien balancé, avec de sacrées bourrasques. Il y a des branches ici qui sont tombées, il y a des choses qui ont volé. J'avais qu'une peur, c'est que ça vienne taper le camping-car, mais non. Donc, très mauvaise nuit. Très mauvaise nuit. Euh, Comment vous dire, voilà, ça fait plusieurs jours là que je suis pas bien. Et maintenant, je sais pourquoi. J'espère que ça va aller mieux, sauf qu'il pleut. Maintenant, il pleut, il pleut, il pleut, il pleut. Et on en a pour la semaine. J'espère qu'il y aura quelques accalmies quand même. Bon, alors je vais vous parler, dans la vidéo, je vous parle aussi de téléphone. Et donc, je viens d'avoir les messages comme quoi c'est arrivé. Mais là, aujourd'hui, avec le temps qu'il fait, ben, bon, je ne vais pas pouvoir y aller. C'est pas possible, il y a de la boue partout, c'est le gros bazar, il pleut trop. Donc je pense que j'irai lundi, on est dimanche. Donc voilà. La tête, ça va un peu mieux, vous voyez. Autant est parti, autant ça va mieux. Bon, mais écoutez, je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite une bonne vidéo. Et puis si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment. N'oubliez pas de me mettre un petit pouce et clique sur la cloche pour ne rien oublier. Allez, bonne vidéo, ciao. Et bonjour à tous. Et bien écoutez, regardez-moi ce ciel que l'on a aujourd'hui. Alors, je sais pas, je démarre une petite vidéo, je m'en vais au village. Vous voyez, ça fait du bien. On a à peu près 18 degrés, sauf qu'il y a un petit vent frais. Donc, et comme je me suis lavé les cheveux ce matin, qui sont attachés, bien, je me protège avec ce petit bandeau. Je ne sais pas si je voulais montrer. Mais bon, voilà. Alors, aujourd'hui, figurez-vous, depuis ce matin, je vous explique. Alors, mon voisin Jean-Jacques, lui, il est parti se faire un road trip dans le Grand Est. Il est parti dimanche. Et ce matin, je me suis aperçue que là, il y avait les Anglais. Eh bien, eux, ils sont partis. Ils sont partis aussi. Ce qui fait qu'on se retrouve à deux, avec Sébastien qui travaille et moi. Voilà, dans cet espace super sympa, avec un ciel magnifique. Et voilà, donc on a 18 degrés là, un petit peu de vent, mais comme nous, on est sur les hauteurs. Allez, c'est parti, on y va. J'avance de là parce qu'il y a du vent. Et j'ai le soleil dans la figure en plus. Oh, vivement que je sois. Vous voyez, il y a du vent, hein, je me suis peut-être pas assez couverte. Mais c'est par bourrasque ici qu'il y a du vent. Bon, allez, je me tire de là. Oui, je vous disais qu'ici, le terrain où on est, il est en hauteur, il domine le village. Donc, c'est un vrai courant d'air, quoi. On est au calme, on est tranquille, mais il y a beaucoup de vent. Alors, je ne sais pas ce qu'il y aura sur cette vidéo, mais ce matin, bon, j'ai fait toute la technique, j'ai rempli l'eau, je me suis pris une bonne douche. Il y a du vent, je ne sais pas si vous allez m'entendre. Je vous reprends plus bas. Voilà, je filme comme ça. Comme ça, vous avez la vue un peu de ce que je vois moi. Mais je suis plus près du téléphone pour vous parler. Alors, qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Oui, ce matin, grosse technique. Pourtant, j'avais du mal à me lever. Ça fait 2 ou 3 jours que je me trouve très, très fatiguée, où je n'arrive à rien faire. Donc, bon, mais c'est pas grave, ça va passer. J'ai eu ma fille ce matin au téléphone. Et bon, mais elle connaît, elle sait ce que c'est, elle. Donc, elle a été super. On a papoté un moment et du coup, ça m'a aidé à me bouger un peu. Donc, motivée par ce joli ciel bleu et ce temps magnifique, le fait de savoir que cet après-midi, il n'allait pas faire froid du tout, mis à part ce petit vent, mais autrement, on est à 18 degrés, c'est génial, quoi. Eh bien, j'ai fait ma technique, donc vidange, remplissage de l'eau, j'ai mis l'eau à chauffer, j'ai fait ma petite vaisselle, bon ça tout normal. Et puis j'ai pris une bonne douche,
J'ai bien fait mes cheveux et tout, super. Et là, je me suis posée un moment et nous voilà partis donc vers le village. Pour y faire quoi? Ah oui, j'ai plus de café, donc je vais pas faire grand chose. Ça me fait sortir, ça me fait prendre l'air, mais moi, une cuisine sans café, la cuisine n'est plus viable. Oui, alors je vous disais, oui, sans café, moi, on vit plus, c'est pas possible. Moi, demain matin sans café, ça le fait pas. Donc, mais ça m'a été une sacrée expérience d'attendre cet après-midi. Attendez, il y a une voiture qui passe. Voilà. Je filme de près, c'est pour être sûr que vous m'entendiez. Oui, déjà hier, je comptais les dosettes qui me restaient. Et pour aujourd'hui, j'en avais que 2. Ben, je me suis dit, tu vas en prendre qu'un café ce matin. J'ai pas beaucoup fumé non plus. Et tu attendras début d'après-midi, donc vers 3 h, où tu te prendras ton dernier café. Encore une voiture. Voilà. Donc là, j'ai pris mon petit café tranquillement. Et me voilà partie au village pour acheter du café, évidemment, parce que là, j'en ai plus. Donc bon, à la limite, pour cet après-midi, je m'en fous. Mais demain matin, je vais pas m'en foutre autant, quoi. Donc voilà. Donc je me suis dit, tiens, filme un peu, filme vidéo. Il y a plein de choses que je voulais vous dire, mais je ne me rappelle plus quoi. Oui, si on a nos voyages en ce moment, il n'y a pas grand-chose. Mais le truc, c'est qu'il faut que je puisse mettre du gasoil, J'aimerais même vous faire visiter des choses qui se font dans la région. Mais là, on est hors saison, il y a des choses qui vont être fermées, il faut que j'étudie ça. C'est pas dit que je puisse m'y stationner dans le Lot-et-Garonne, quoi. Voilà. Mais bon, ça encore, c'est financièrement, ben, il faut mettre du gasoil, il faut rouler, il faut être sûr de pouvoir se parquer, ce qui n'est pas chose évidente dans le Lot-et-Garonne. Donc là, ça fait du bien d'être un peu juste en simple gilet. Je sais pas même si je vais pas m'offrir un petit café en terrasse. Voilà. Donc je vais m'acheter du café pour la cafetière, pour demain matin. Et prendre un peu de temps au soleil dehors. On va voir. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Regardez-moi cet arbre en fleurs comme il est beau. C'est magnifique. Il est superbe. Ça, c'est l'annonciation du printemps. C'est super. Voilà, regardez derrière moi, il y en a d'autres. Je vais essayer de les zoomer. Voyez. Voilà. Bon, le téléphone, c'est quand tu veux, hein. Bon, voilà. Donc, je vous reprends maintenant. Ici, on est à l'ombre. Je vous reprends maintenant. Je rentre au camping-car. Bon, je me suis offert un petit café en terrasse au soleil. J'ai été à la pharmacie aussi. Je me suis tapé le bout de gras avec une mamie qui préparait son parterre de fleurs. Pardon. Son parterre de fleurs qui va certainement être très joli. Je vous le filmerai dès qu'il sera vraiment fleuri. Et voilà de quoi je voulais... Oh, regardez-moi ça, franchement. Mais regardez-moi ça, ces fleurs blanches. C'est tout simple. Là, c'est en partie à l'ombre. C'est tout simplement magnifique. Ça fait plaisir. Attendez, il y a une voiture. Regardez-moi ça. Toutes ces fleurs. Alors, je ne sais pas si je vous ai dit
qu'il y a bien 15 jours maintenant, j'ai entendu les grues passer, les premières grues passer. Et là, quand on voit ces arbres en fleurs, eh bien, il ne nous reste plus qu'à espérer qu'il n'y ait pas de gelée, qu'il n'y ait pas d'autres gelées. Parce que franchement, ça fait plaisir à voir. Ici, il y a des jonquilles aussi. Regardez-moi toutes ces jonquilles. Je filme pas trop, je zoome juste. Sur ces jonquilles, franchement, ça fait plaisir. Ça fait franchement plaisir. Du soleil, de la douceur et de la couleur. Les premières fleurs qui arrivent, ça c'est le chien habituel. Hein. C'est le chien habituel, oui. Puis les balaises, je peux vous dire, c'est une espèce de berger allemand énorme. Donc voilà, de quoi je voulais vous parler. Je vais vous en parler un peu plus dans le camping-car. Parce que... Alors là, je vais faire une coupure parce qu'il y a un camion de fuel avec le moteur allumé. Voilà. Je vais tourner comme ça, regardez. Il n'est pas joli celui-là aussi, tout rouge? Le printemps arrive bientôt, bientôt. Et ça fait plaisir. Donc, justement, financièrement, il n'y a pas trop de moyens. Mais je me suis arrêtée à l'office du tourisme pour voir avec la jeune dame là qui s'en occupe, qui est adorable, pour qu'elle me fournisse tout un tas de documents intéressants pour ce qu'il y a à faire dans la région. Alors, je vais y travailler dessus, je vais y réfléchir parce que il y a peut-être des choses qu'on pourrait faire à la journée. Pour ça, il faut que je parte très tôt le matin. Ou alors sur 2 ou 3 jours. Je vais voir. Donc, ça m'étonnerait que ça puisse se faire ce mois-ci, pour la bonne et simple raison que c'est pas prévu dans le budget. Je sais pas, il faut que je réfléchisse. Parce que financièrement, c'est dur. Là, je dois être honnête avec vous, c'est dur. On va me dire, ah ouais, mais t'es nomade, tu payes pas de loyer. Ah ben si, ben si. Là où je suis accueillie, je paye un loyer. Voilà, c'est normal. Donc, et puis prendre un appartement, ben, je trouve pas. Je trouve pas, même au minimum de ce que j'aurais besoin, je ne trouve pas un budget qui rentrerait dans mon budget, quoi. Donc, on arrive à un point, on en parlait avec le papy et la mamie là dans le village, ben, nos enfants s'en vont, les jeunes partent parce qu'ils ne trouvent pas de quoi se loger. Ici, nous sommes une région dans le Lot-et-Garonne, la Dordogne et tout ça. J'adore les Anglais, hein, j'ai rien contre eux, sauf qu'on est envahi. Le problème, c'est qu'ils achètent et ils monopolisent des maisons, mais beaucoup de maisons, nos châteaux aussi, et ils viennent que l'été ou un peu au printemps. Tout le restant de l'année, ça reste fermé. Et le problème, c'est que ce sont des maisons secondaires. Et nos locaux, les gens, les locaux peuvent plus se loger. Donc c'est un problème général en France, je crois. Mais ça, c'est un sujet, ça serait un sujet à débattre. Bon, mais me voilà chez mon propriétaire. Voilà, c'est calme, tranquille. Donc, dans le camping-car, je vais vous montrer la documentation que j'ai pu récupérer. Et il va falloir que je travaille sur le sujet pour voir ce qui me sera possible financièrement de faire. De faire à la journée ou sur 2 ou 3 jours, je ne sais pas, je verrai. Je vais étudier ça de très près. Et je vous en reparlerai. Donc je vais vous montrer les documents que j'ai trouvés. Pour ça, il faut que je vous laisse. Pour ranger Wally. Et rentrer dans le camping-car. Voilà, je suis arrivée. Forest, il est là.
Oh, s'il n'y avait pas ce vent, je m'installerais bien dehors là un peu. Mais j'installe rien parce que ça ne va pas durer. Ce week-end, on a à nouveau, même avant, on a à nouveau de la tempête, de la pluie et du mauvais temps, quoi. Donc je ne m'amuse pas à déballer les affaires d'été, table et compagnie, juste pour 2 jours, quoi. Hein, non, ça ne le fait pas. Et pour quelques heures de la journée à peine. Puis il y a toujours ce petit vent froid, donc voilà. Bon allez, je range tout ça et reviens à vous. Voilà. Ah, il y a moins de vent. Bon, alors, j'en étais où? Oui, les documents qu'elle m'a donnés, la dame. Bon, il y a plein d'endroits que je connais, mais voilà, plutôt que de faire mes recherches sur Internet et tout ça, je risque de passer sur des trucs que je connaissais pas ou que j'avais pas pensé. Et donc, voilà, elle m'a donné plein de choses. Des guides comme celui-ci, des cartes avec des sites incontournables, guide touristique, le dernier sorti, un truc aussi sur le Lot-et-Garonne. Elle m'a donné plein de trucs, avec ils ont chacun des choses différentes, des trucs à faire, à visiter, donc c'est à moi de voir ce que je peux faire. Un autre truc que je n'ai pas pu faire, là vous allez me dire, tu aurais pu le faire pendant que tu étais sur place. Mais ça ne se fait pas n'importe quand et à n'importe quelle saison. Ça se passe à Le Temple-sur-Lot. C'est la tour de Marliac. C'est le site à l'origine des nymphéas de Claude Monet. Vous imaginez bien que ça, moi, en tant qu'artiste, ça m'intéresse. Je les y savais là-bas, mais où exactement, je ne savais pas trop. J'en avais une petite idée, mais je ne savais pas trop. Donc là, maintenant, je sais où c'est. Je sais où c'est, et ça, limite, ça pourrait se faire dans la journée. Je pourrais partir d'ici le matin et revenir. Je vais voir. Donc, c'est plein de bassins, vous voyez, j'ai toutes les explications avec des beaux nénuphars. Elle m'a donné la période. Elle m'a donné, et puis en plus c'est accessible les allées, c'est accessible en fauteuil. Donc c'est à la tour Marliac, à le Temple-sur-Lot. Donc ça c'est un truc qu'on va les faire. Pour vous mettre l'eau à la bouche, fondée en 1875, et je vous raconte pas de blague, la tour Marliac est la plus ancienne pépinière de nénuphars au monde. Découvrez des dizaines de bassins de nymphéas et leur faune abondante. Un parc paysager de 3 hectares, j'ai de quoi faire, hein, je vais amener la prise pour Forest. Riche en plans d'eau, un musée, restaurant, boutique, jardinerie aquatique et bien plus encore. Donc il y a, je crois que ouais, il y a beaucoup de choses à faire. Je vais y réfléchir. Après le stationnement à Le Temple-sur-Lot, il va baisser. Et donc elle m'a dit d'aller la voir, je crois, à partir de la semaine prochaine. Elle aura un autre guide 2025 pour autre chose, je pense. Parce que là, j'ai des 2024 et ouais, je crois que c'est celui-là qu'elle va avoir de 2025. Donc je retournerai la voir. Là, j'ai de quoi me documenter et voir à me faire des parcours, voir ce que je vais pouvoir faire. Ce mois-ci, ce mois de mars, ça va être un peu compliqué. Il faut que je réfléchisse. Mais voilà, je vous dirai ça. Affaire à suivre. Même si on ne voyage pas loin, il y a quand même des choses à faire, des choses à voir. Les nénuphars, je crois que si mes souvenirs sont bons, en pleine floraison, c'est avril et mai. Donc, je lui redemanderai, mais à moins qu'il le dise quelque part. Ah oui, ça ne m'aurait pas étonné. C'est payant, évidemment. Mais c'est pas grave, on verra. Peut-être que moi, j'aurai un tarif. 8 € avec livret guide. 4 € pour les 6 et 12 ans avec livret enfant. Passe passion 10 € adulte, 5 € enfant. Nous contacter pour les visites de groupe et visites guidées. Ah, période de floraison. Nénuphar de mai à la fin septembre. Donc à partir du mois de mai, vous voyez, j'ai le temps de prévoir. Hein.
partir du mois de mai à la fin septembre. Et le Victoria Achevera, sa taille maximale à partir de début juillet. Donc si vous regardez bien, là, quand j'étais avec Mathis là-bas, au mois de mai, on avait un temps épouvantable. Donc on n'avait pas très envie d'aller voir les nénuphars. Et je ne m'étais pas vraiment renseignée. Et puis on était surtout à plancher son brevet. Hein. Il avait son brevet et tout ça, donc franchement on n'était pas du tout en mode visite de quoi que ce soit. Et puis après, au mois de juillet, je suis partie puisque Mathis est rentré avec son papa, donc voilà. Donc tout ça, vous voyez, j'ai plein de trucs à regarder, à potasser et pour pouvoir justement aller voir, vous faire visiter tout ça. Pourquoi pas? J'ai la voix qui s'enraye. Pour l'instant, eh bien moi, je vais préparer mes médicaments, je vais m'occuper. Cette vidéo, elle n'aura pas grand-chose, si ce n'est que de vous donner des nouvelles. Alors, j'ai une toile là installée. Vous voyez, elle est installée, la toile. D'accord? Après la réparation du chevalet, il tient bien, le chevalet. Sauf que, comme je vous ai dit, je n'ai pas du tout eu la force ces derniers jours. J'étais vraiment très, très fatiguée. Donc, mais là, j'ai bien l'intention de m'y mettre. Hein. Et ça sera sur Iscréart, évidemment. Et nous allons, je pense, partir sur l'idée... Non, pas sur les nénuphars, non, pas encore. C'est du travail, ça. Il faut que je fasse ça bien. Je ne vais pas dépasser le mètre mon nez, mais bon, tant qu'à faire, les faire jolis, quoi. Et ça sera pour très certainement... ouais, l'année prochaine, on verra. Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? On va partir sur l'idée, sur Iscréart en peinture, on va partir sur l'idée de notre amie Soso, pas ma petite sœur, l'autre Soso, Sophie, qui a suggéré une montagne avec un ciel étoilé et un lac gelé. Donc pour ça, il faut savoir qu'en montagne, ciel étoilé, oui, mais la montagne, on va avoir une masse très foncée devant nous, là. Donc, j'ai pensé, moi, je réfléchis à un ciel étoilé, mais juste quand la nuit vient de tomber à peine, et avec une pleine lune qui excuserait le peu de lumière pour nous laisser entrevoir une belle montagne, et soit un lac gelé ou de la neige, pourquoi pas. Et ouais, on verra. Je vais réfléchir à ça et m'y remettre et essayer de bien m'installer pour bien filmer. Maintenant que le chevalet tient bon, je devrais pouvoir filmer un atelier peinture comme il faut. Bon, écoutez, pour le moment, il n'y a rien de plus aujourd'hui. Moi, je vais faire mes petites affaires, mes médicaments, vous en foutez. Et bien voilà, nous sommes 2 jours plus tard. Vous constatez que la toile n'a pas bougé. Ouais, 2 jours plus tard à peu près. Nous avons eu, pardon, beaucoup de bourrasques de vent. Il fait beau, mais il y a énormément de vent au point de faire bouger le camping-car quand même. Hein, donc moi là, c'est 2, 3 jours. Bon, quand il y a beaucoup de vent, trop, c'est migraine, c'est fatigue. Donc vous constatez que j'ai pas fait grand-chose. Ce que j'ai oublié de faire, c'est vous remercier profondément, vous remercier pour tous les messages que vous m'avez envoyés pour mon anniversaire. Ça, je tenais à vous en remercier. Ça m'a énormément touchée et ça fait du bien, ça fait plaisir et ça, je vous en remercie. Voilà, bon, mais qu'est-ce que je vais faire? Aujourd'hui, je suis pas guère mieux qu'hier. Enfin, j'ai quand même réussi à faire ma petite vaisselle. Si j'ai préparé mes médicaments, vous voyez, il y a 2 jours en arrière, je disais que j'allais préparer mes médicaments. Je les ai fait là tout à l'heure. Donc voilà. Peindre, je m'en sens pas du tout parce que j'ai des douleurs un peu partout, notamment dans les bras et le dos. Donc je vais pas m'amuser si je suis pas bien fatiguée, à commencer ça. Je pense que ce que je vais faire là, je vais travailler un petit peu sur l'histoire
parce que relire ce que j'ai écrit, le réécrire comme il faut, parce que ça, évidemment, si ça va pas, ça risque rien. Je pose le stylo et on n'en parle plus. Que entamer un tableau quand on n'est pas bien, voilà, c'est re-ranger la peinture, et puis comme je veux filmer, euh, eh bien, voilà, une fois que je suis lancée, il faut que je termine, quoi, quelque part par là. Euh, donc, c'était pour vous dire ça. Donc, vous inquiétez pas si les vidéos n'arrivent pas très vite, parce que ben, je suis dans une période là. Alors, je pense que ce qui fait beaucoup, c'est bon, c'est ma maladie, hein, mais ce qui ne m'aide pas, c'est ce changement de temps brutal. On a du mauvais temps, mais vraiment sale mauvais temps, avec un plafond très bas et beaucoup de pluie. Et puis après, pouf, on a un super soleil, comme vous l'avez vu, mais avec beaucoup de vent, et ça vient d'un coup. Et là, ça va revenir à la pluie. Donc, tous ces changements-là, pour moi, ça me met des claques, quoi. Franchement, ça me fout en l'air. Donc, ben voilà, je suis dans une période qui n'est pas avec, qui est sans. Voilà, il y a des jours avec, des jours sans. Bon, mais ça, vous le savez. Pour ceux qui viennent de me rencontrer, ben c'est à savoir. C'est mon syndrome qui veut ça. Et quand ça va pas, ben ça va pas. Bon, c'est pas grave. Donc, je vais quand même vous publier cette petite vidéo où il se passe pas grand-chose, mais et où je tenais à vous remercier pour mon anniversaire. Et quand même, vous inquiétez pas, j'essaie de faire ce que je peux et dès que possible, je me remets à la peinture. Alors, je ne sais pas si je vous en parle de ça aussi. Euh, j'ai hier mon opérateur téléphonique qui m'a appelé. Alors d'habitude, je règle rien par téléphone, j'envoie chier. Là, je commençais à dire que, bon, en général, je règle rien par téléphone. Et la dame, elle a su me parler. Attendez, vous avez une ancienneté vous êtes une ancienneté chez nous. Et nous avons quelque chose à vous proposer. Je me suis dit, attends, mais pareil, me baisser le... Bon, j'écoute. Je sais pas pourquoi, quelque chose m'a dit, écoute cette dame. Et donc, elle me propose un téléphone pour 1 euro, enfin une double ligne, si vous voulez. Après cette ligne-là, ben, je verrai. Mais le téléphone qu'elle me proposait, c'est une marque que je voulais m'acheter déjà l'année dernière en payant plusieurs fois. Parce que je sais qu'au niveau photo et vidéo, c'est une marque qui est souvent utilisée par des youtubeurs. C'est le dernier sorti. Donc j'ai quand même après été voir sur internet, effectivement il coûte un peu cher. Je ne sais pas si c'est vraiment le dernier sorti, mais bon, nous verrons bien. En tout cas, c'est une marque que je voulais. Donc je devrais l'avoir assez rapidement. Euh, donc je devrais l'avoir assez rapidement. Donc tant qu'à être fatigué, rapidement, c'est-à-dire que là aujourd'hui, on est quoi? On est vendredi. Si ça se trouve, lundi, je l'ai. Alors je me dis, écoute, t'emballe pas, réfléchis comment tu vas t'installer pour filmer, repose-toi, je vais travailler un peu sur l'histoire. Et là, par contre, j'aurai très certainement, bon, j'ai qu'un trépied qui déconne un peu, mais bon, on verra. J'aurai peut-être très certainement la possibilité de réfléchir et de filmer sur 2 plans différents. Donc je vais voir ce que je vais pouvoir faire. J'attends. De toute façon, il faut que je me repose. Je vous dis, je suis pas capable de reprendre la peinture. Je vais travailler un peu sur l'histoire par petits à coups. Si je suis fatiguée, ben, je m'arrête. Et puis quand ça va mieux, je reprends. Voilà, c'est ça. Il faut que j'attende que ça passe. Ça va passer, mais il faut que j'attende. C'est tout. C'est comme ça. Voilà. Donc voilà pour les nouvelles. Donc j'ose espérer que ce nouveau téléphone. Alors en plus, elle m'a réajusté, je vais y arriver, le forfait de celui-ci, qui sera moins cher. Donc pendant 6 mois, ça revient au même pour moi. Donc à moi j'ai marqué sur mon calendrier dans 6 mois, voir, aller rappeler, voir ce que je fais pour pas que ça me coûte aussi cher. Mais donc voilà, affaire à suivre. En attendant, j'espère que ce nouveau téléphone sera
sera à la hauteur de mes attentes et mieux que celui-là, parce que celui-là, des fois, je vous assure, c'est pas béroï. Il y a de super photos que je pourrais vous faire, mais en zoom, il vaut rien. Donc c'est voilà, c'est pas bien. Et l'été, il chauffe vite. Voilà. Donc nous verrons bien avec ce nouvel appareil ce que je vais pouvoir faire. Ça n'empêche pas que j'en aurai deux. Donc je pourrais peut-être faire des prises de vue super intéressantes et des montages vidéo autres. Donc avec deux appareils pour filmer, ma foi. Donc voilà, donc je vais attendre. Là, je vais travailler un peu sur l'histoire. Je vous prépare cette vidéo là. Là, je vais me poser 5 minutes. Là, je vais me poser 5 minutes parce que je viens de faire la vaisselle, je viens de faire deux trois bricoles, ouais, mes médicaments. Donc là, je vais me poser un peu. Ensuite, je m'occupe de cette vidéo, de vous l'envoyer. En attendant, je vous fais plein de gros bisous. Merci beaucoup pour vos souhaits pour mon anniversaire. Et je vous dis à très bientôt. Allez, bye, bisous, à bientôt. Ciao.